Salut à tous et bienvenue sur Hashtag. Notre invité du jour, sa story, c'est les Trois Mousquetaires et l'Alpagueur. David Bann est avec nous. Hashtag album, c'est parti. Salut David, tu vas bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est un plaisir, merci. Sur Hashtag, on va parler un petit peu des Trois Mousquetaires et aussi de ton album qui s'appelle L'Alpagueur. Je le lis tout de suite, comme ça les gens le notent. Le jeudi 29 juin, qu'est-ce qu'ils font les gens s'ils sont à Paris? Ils achètent leurs billets et ils se précipitent comme des fous aux zèbres de Belleville. Exactement, voilà. Parce que ça va être d'enfer, on va en parler dans un instant. Mais avant, les Trois Mousquetaires se sont terminés là, le week-end dernier à Marseille. Combien de paquets de mouchoirs ont été utilisés pour la dernière? J'ai encore les larmes à l'œil là, non mais c'était un moment intense, incroyable, parce que c'est quand même la concrétisation de quasiment 3 ans de travail, une troupe formidable et un spectacle qui a rempli son contrat. On est très heureux et puis il y avait vraiment une belle osmose avec le public et voilà, mais l'aventure continue, il faut regarder devant maintenant. Il faut regarder devant. Quel souvenir tu gardes de ces 2 années? Parce que vous avez passé beaucoup de temps ensemble. On a vu plein de photos de vous sur les réseaux sociaux. Oui, dans tous les... Dans le train, dans la voiture, partout. Sur toutes les coutures. Non, c'est vrai que je pense que c'est l'aventure la plus intense que j'ai vécue. Ouais. Parce que voilà, j'ai été propulsé sur un des rôles principaux du spectacle, le rôle de Porthos, avec Damien Olivier et Ibrahim. Et c'est vrai que pour le coup, on a une exposition énorme. On a commencé très tôt les promos, il y a quasiment 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est vrai que du coup, il y a un noyau qui s'est vite créé. Et c'est vrai qu'en tant qu'aventure humaine, je pense que c'est la plus riche. C'est intense et ça marque. Ouais, grave. Et du coup, tu parles du personnage de Porthos, qui est dans l'histoire l'homme fort, le compagnon fidèle, droit mais pas très délicat. Est-ce que c'est un personnage qui te ressemble un peu beaucoup ou vraiment à la folie, quoi? Tu veux dire un mec un peu bourrin sur les bords? Ouais, c'est vrai que c'est un personnage, c'est un bon vivant, c'est l'épicurien, quoi. C'est l'homme à femme. J'apporte à travers ce personnage dans le spectacle une bonne dose d'humour. Et là-dessus, les metteurs en scène, René Richard Cyr et Dominique Champagne, m'ont laissé pas mal de marge de manœuvre pour placer des vannes perso, placer des choses qu'après j'ai dû cadrer. À un moment, je me rappelle, il me disait: David, on voudrait pas que ça devienne le David Bann Show, s'il te plaît. C'est ça. Donc voilà, j'ai essayé de retenir les chevaux, mais c'est vrai que il y a quelques petites vannes qui sont restées, qui sont devenues limite un peu cultes, parce que les fans ont chopé le truc et je me retrouve avec plein de petits commentaires sur internet. Ouais, les gens, ça les a marqués, le personnage les a marqués. T'as trouvé le temps de travailler quand même sur ton album, et je me suis dit, mais comment le gars trouve le temps de travailler sur son album? C'est quand? À quelle heure? En fait, cet album, il a été créé sur les Amants de la Bastille. Parce que quand je jouais Danton dans les Amants de la Bastille, et à l'époque, je sortais avec ma guitare et j'allais voir les gens carrément entre les spectacles. Ce qui fait que ça m'a créé une communauté qui filmait, mettait sur YouTube, et de plus en plus, j'appelle ça des concerts sauvages. Il y avait 2 personnes d'abord, puis 10, puis 20. Et à la fin, je me suis retrouvé avec 300 personnes. J'ai lancé un site participatif pour financer la création de l'album. Et voilà, il est là aujourd'hui. Et du coup, je pouvais pas le sortir avant parce que j'étais en contrat d'exclusivité avec les différents spectacles que je faisais. Et maintenant que je suis plus en contrat, que je suis chômeur. Que tu vas être sur scène, surtout sur scène. Voilà, pourquoi l'Alpagueur? Pourquoi ce nom? En fait, tout est parti d'une chanson qui s'appelle L'Alpagué, que j'ai créée un matin en écoutant un groupe qui s'appelle Zebda. Et c'était une blague. J'ai vraiment fait une chanson avec une espèce de petit gimmick et un petit air entêtant. Et en fait, c'est tellement devenu entêtant que je me suis dit, je vais la faire sérieusement, je vais en faire une chanson. Et dans mes concerts sauvages, je l'ai testé et ça marchait super bien, mais auprès des enfants, des adultes. Et c'est un morceau, un petit air très très fun. Et du coup, j'ai alpagué tout le monde. C'est ça, je le garde, quoi. C'est l'idée, alpagueur. Je suis venu l'alpagueur. Et du coup, les titres, on retrouve quel univers, quel David est là-dedans? Parce que David, il a eu plein de facettes dans plein de spectacles, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. C'est quel David qu'on va retrouver là-dedans? Alors, avant tout, c'est un David... Je précise que je ne l'ai pas encore ouvert. Mais t'en as un autre qui est ouvert. Mais j'en ai un qui est ouvert juste là. Parce que les gens vont se dire, le mec n'a même pas ouvert le CD, quoi. Si, il l'a écouté en boucle. On l'a écouté. Et en fait... Oui, avant tout, c'est un album que je veux sincère. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le formatage en essayant de plaire aux radios, etc. Je fais ce que j'ai envie de jouer sur scène. Et donc, c'est très festif, poétique. Je marque beaucoup d'importance sur les textes. Maintenant, il y a un mélange de rock, il y a un mélange, ça tire vers le reggae sur certains, il y a même un morceau, c'est limite une valse, tu vois. Et il y en a pour tous les goûts en fait, mais en tout cas la ligne de conduite, j'ai des cordes, j'ai mis des cordes sur le violoncelle sur l'album,
Donc il y a vraiment ce côté à la fois poétique, festif, entraînant. Je veux que les gens pendant 2h30 de concert ils s'éclatent en se disant voilà, j'ai pris mon pied, quoi. Ils sont éclatés, les gens vont s'éclater. Combien de temps t'as mis pour travailler sur tous les titres? Parce qu'on sait qu'entre l'écriture, la composition, etc., combien de temps ça t'a pris? Ça m'a pris facilement 2 ans de travail parce que c'est un travail que j'ai fait bout à bout. Ouais. Et vu que je continue de travailler en parallèle sur les spectacles, à chaque fois je me remettais sur l'ouvrage, ce qui fait que comment il a mis le temps à venir, mais je pense que c'est vraiment mûrir. Je suis juste étonné, par contre, il n'y a pas de duo. Il y a un duo. Ah, il y a un duo, pardon. Il y a un duo avec Caroline Rose, justement sur la fameuse valse dont je te parlais, qui s'appelle Ça serait bien. D'accord, ça serait bien avec Caroline Rose, parce que tu partages pas mal de duos sur ta chaîne YouTube, c'est justement pour ça que je posais la question. Et tu as même invité Victoria, je crois, à chanter avec toi sur scène il y a quelques mois maintenant. Ouais, en fait, c'était dès que l'aventure des Trois Mousquetaires a démarré, on s'est dit avec Victoria qu'on allait. Bon, il y avait un feeling immédiat. Voilà, je l'adore. Au-delà d'une super artiste, on est deux potes, quoi. Et vous lâchez plus. Ouais, c'est ça. Je suis étonné qu'elle soit pas là, hein, qu'elle arrive. Peut-être qu'elle va arriver. C'est ça. Tu vas arriver. C'est elle qui fait un petit peu de bruit d'ailleurs. Ça bien joué, Victoria. Et en fait, c'est vrai que on s'est dit on allait faire un concert pour démarrer l'aventure. Et tous les deux on a présenté notre univers et ça a super cartonné, quoi. Ça a marché et pendant l'année d'exploitation, les 2 ans d'exploitation des Trois Mousquetaires, on n'a pas arrêté de composer, de créer des choses. Il y a une chanson qui s'appelle À quoi tu joues, qui à mon avis vous allez en entendre parler bientôt. Ah ouais, on le partagera bientôt du coup nous aussi. Qu'est-ce qui va se passer le 29 juin pour toi? Alors j'ai lu One Man Show musical. Oui, alors franchement ça m'a intrigué. Du coup, je serai là le jeudi 29. C'est vrai. C'est quoi un one-man show musical? Alors, figure-toi que moi je suis comédien aussi, je suis pas seulement chanteur, et que je marque vraiment une grosse importance à l'interaction dans mes concerts. J'aime pas le concert, enfin je sais pas que j'aime pas, mais je veux ça pas. Ça correspond moins, du coup, le côté chanson. Voilà, le mec qui fait juste sa chanson, écoute-moi comme je chante bien, et que je suis beau, et que j'ai des beaux cheveux. Et je préfère. Surtout les cheveux. Tu fais bien de le dire, surtout les cheveux. Et en fait, voilà, j'aime apporter cette dose de comédie dans mes concerts où le spectateur pendant 2h30 va en effet devenir mon pote, quoi, et se dire tiens on se marre aussi avec ce mec là. Et ça je l'ai même carrément décliné jusqu'à là la formation que je vais faire aux Zèbres de Belleville. On est 7 sur scène, j'ai pris violon, violoncelle, basse, batterie, guitare, enfin je me suis éclaté, j'ai mis le pognon, il y a de la musique, quoi. On y va, on en a pour son argent, c'est ça. Et par contre cette formule elle peut se décliner, mes concerts peuvent se décliner tout seul, je peux être tout seul avec ma guitare, au point que je commence à faire des scènes qui sont carrément des scènes de one man show. Ouais, j'allais dire, du coup ça te donne envie. Mais complètement. Et j'ai commencé à le faire là au Underground Comedy Club, où j'ai partagé la scène avec d'autres artistes, mais purement one man show, et moi j'arrive avec ma guitare et c'est un mélange de one man et de musique. Et ce qui est génial, c'est que ça s'est super bien passé, donc là je compte bien accélérer aussi là-dedans parce que donc pour les gens qui t'aiment sur les comédies musicales, ils en auront pour leur argent. Les gens qui veulent te voir sur scène pour la musique, ils auront, et les gens qui veulent juste te voir faire des blagues, parce qu'apparemment je fais des blagues à Rambar, tout ça, j'ai pas de problème, j'ai un album. Donc au Zèbreville, pardon, excuse-moi, tu vas pouvoir présenter tout l'album aux gens. Qu'est-ce qu'il y aura sur scène exactement? Il y a 14 titres dans l'album, mais aux Zèbres il y en aura aussi les inédites. J'ai 5 nouvelles chansons que je vais présenter qui ont été écrites depuis, et il y aura les invités, il y aura aussi alors je peux pas donner les noms, je peux quand même balancer un des mousquetaires qui sera là. Un des mousquetaires, lequel? Brahim. Figure-toi que je dis pas si les autres seront là ou pas, je garde la surprise. Bon, il y aura beaucoup de copains, enfin voilà, je vais le dire, mais Brahim, en fait il y a une belle rencontre artistique aussi qui s'est faite, au point qu'au premier concert que j'ai fait avec Victoria au Réservoir, Brahim est venu me voir à la fin en me disant j'adore ce que tu fais, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Il parle comme ça, il parle comme ça, et du coup je le prenais pas au sérieux parce que Brahim c'est un danseur, je dis ok d'accord, puis il a pas arrêté de venir au point que je dis ok on le fait. Je vais composer 2 morceaux. Et il s'avère qu'on a même joué ces morceaux sur scène au Transborder à Lyon pour une association, les héros des hostos pour les enfants. Et ça s'est super bien passé. Et Brahim chante. Attention. Donc ça veut dire que quand il vient là, il va chanter avec toi. Ça c'est quand même l'info, quoi. Donc après Brahim danseur, on sait le succès qu'il a. Brahim chanteur, quoi. Voilà. Peut-être qu'il va pouvoir se lancer une nouvelle carrière. Lui aussi. Je pense que à mon avis à l'international carrément. On rappelle que c'est le jeudi 29 juin. L'album il est juste là, c'est l'Alpager. N'hésitez. Où est-ce qu'on peut le trouver du coup? Alors sur mon site internet davidben.com et sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc n'hésitez pas, de la bonne musique, du bon son, et surtout allez voir le One Man Show musical. C'est le 29 juin. Je dis Zèbreville, c'est bien Zèbreville.
Libreville. Non, c'est le Zèbre de Belleville. Zèbre de Belleville. En fait, j'ai fait un remix. C'est bien, je suis parti sur un remix depuis tout à l'heure. Je me dis, c'est pas du tout ce que je devais écrire, mais c'est pas grave. Tu restes avec nous pour la deuxième partie de l'interview, David. Avec plaisir. À tout de suite sur Hashtag avec David Bann.